On a toute la mission dans la tête de l'ACSIC, c'est le porte-étendard de l'excellence au Québec. Mais au-delà de ça, je dirais que c'est l'organisme qui influence positivement le développement de l'incendie au Québec. L'ACSIC, pour moi, c'est un regroupement de toute l'énergie des gens qui travaillent en incendie au Québec. S'il n'y avait pas toute cette association de cadres en incendie qui se réunissait dans une association, on n'aurait pas le même poids au niveau des principaux paliers de gouvernement. L'ACSIC, c'est le lien, c'est le trait d'union, c'est ce qui nous unit. C'est pour ça que c'est important d'avoir une association qui représente les chefs. Moi, j'ai reçu la demande d'entraide via le service 911 de la Ville de Sherbrooke à 1h30 du matin, là, au tout début des événements. Après avoir discuté avec Denis sur le site et réalisé l'ampleur de l'événement, et à ce moment-là, on a convenu que je pourrais monter donc me présenter à Lac-Mégantic afin d'agir à titre de coordonnateur de site de sinistre. C'est ce que j'ai fait. Donc, après avoir discuté avec Denis, Denis a conservé le commandement des opérations et je suis venu supporter Denis. Et après ça, on a commencé à faire des contacts avec l'ACSIC pour gérer les ressources humaines. J'ai eu 500 appels cette journée-là pour me dire, Daniel, si les gars ont besoin, appelle-nous, on est là. C'est qu'eux prenaient les informations des pompiers ou des services d'incendie qui étaient disponibles pour venir à Lac-Mégantic, nous supporter, nous aider, remplacer les pompiers qui étaient là depuis quelques heures. Être présent, être sur place, montrer notre support, notre soutien via la présence des membres, de nos membres, qui étaient dans la région, c'est-à-dire des gens aussi loin que l'autre côté de la province qui sont allés à Lac-Mégantic. On voit qu'il y a eu un mouvement, et ça, ce sont nos membres, c'est nos directeurs, c'est notre monde là, qui finalement a prêté main forte, a mis l'épaule à la roue. Je peux même plus compter le nombre de textos d'encouragement que j'ai reçus de la part de mes collègues à l'association, le nombre de téléphones que j'ai reçus également. Vous savez, lorsqu'on vit une situation d'urgence comme Lac-Mégantic, ce qui était jamais vu au Québec, au niveau de l'entraide, on est un peu hésitant parce qu'on ne connaît pas tous nos pouvoirs légaux, c'était pas des éléments qui étaient prévus, donc qui n'étaient pas nécessairement attachés au niveau des différentes lois, des différents règlements. Donc c'est intéressant de sentir la présence de l'association, de sentir les gens qui nous appuient. C'est parti de Gatineau, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à la Côte-Nord, la Gaspésie. Il y a des services incendies de tout le Québec qui ont répondu à l'appel. Mais on a vu encore une fois qu'avec la réglementation sur les exigences minimales pour être pompier au Québec ou exercer le rôle d'officier, on a vu que tout ça, ça a permis d'exercer une certaine concertation des actions sur le terrain. Ça a été drôlement bénéfique. On est présent là avec aussi l'Association des chefs de police du Québec, le ministère, il y a aussi Transport Industrie Canada qui est présente sur les lieux. Il faut amener des solutions possibles pour ces villes qui sont à proximité de ces régions-là. Je dirais que c'est un dossier qui a demandé beaucoup d'énergie, où aussi on a pris le temps de consulter nos membres en faisant une réunion de consultation et d'information, justement pour aller chercher le pouls, les inquiétudes et bien diffuser ces informations-là auprès des intervenants provinciaux. C'était très important pour nous que Voisins Secours, ce soit gratuit pour les propriétaires de résidences de personnes âgées. Première phase, environ 150 résidences qui étaient visées. Et pour la deuxième phase, là, on s'attaque à toutes les autres résidences au Québec, donc il en reste environ 1350 à inscrire. Tous les inspecteurs actifs ont reçu la formation sur le Code de sécurité. Mais au cours de la prochaine année, on s'attend qu'il y ait plusieurs adoptions du Code de sécurité pour rencontrer l'objectif de la norme unique en prévention incendie au Québec. Il faut qu'il y ait un plan de sécurité incendie qui soit fonctionnel. Donc, ce modèle-là est utilisé presque à la grandeur du Québec. L'article du règlement en question serait modifié pour pouvoir inclure les bateaux de sauvetage des pompiers également. On a appris que le gouvernement fédéral avait introduit dans sa réglementation un article qui va permettre dorénavant à tous les services d'incendie du Canada, pas juste du Québec, d'utiliser le feu à éclat bleu sur leurs embarcations.
Ça nous a donné aussi l'occasion de pouvoir aller échanger avec les responsables du ministère et même de pouvoir déposer un mémoire sur l'ensemble de la problématique ou des pistes de solutions qu'on désirait apporter au gouvernement du Québec. Minuit 31, que j'ai été collé, 8 minutes et quelques après, moi j'appelais le 911, parce que j'étais rendu sur les lieux pour appeler les autres casernes. La SIC s'est présentée sur place. Les représentants de l'association sont venus rencontrer les gens qui étaient au poste de commandement. Ils leur ont offert leur soutien. Ils leur ont dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là pour vous. Mon travail, quand c'est arrivé, c'était pas le terrain. Le terrain, il y avait du monde là. C'était les soutenir et qu'ils se sentent supportés par nous. Je pense qu'on a réussi. C'est pour ça qu'il faut que ça se tienne, puis on l'a vu. Pour faire avancer ces dossiers, l'ACSIQ passe à l'action en sensibilisant la population, ses pairs et les différents paliers de gouvernement. Moi, je suis directeur du service de sécurité incendie de la MRC de Dauterive et de la Lanaudière. On a regroupé 9 municipalités. On n'a pas fait un regroupement de villes, on a fait un regroupement de services de sécurité incendie ensemble. L'entraide entre les différents services en sécurité incendie du Québec est essentielle et peut faire une différence quand survient une catastrophe comme celle de Lac-Mégantic. Il n'y a pas 36 façons de faire l'autopsie d'un drame. À genoux, les techniciens en incendie et les pompiers cherchent à la main les dépouilles des victimes. Une tâche colossale. On revient sur le drame de l'île Verte. Le propriétaire de la résidence d'Auteuil pour personnes âgées cherche la collaboration de ses voisins. L'ACSIQ, c'est aussi recommander au ministère de la Sécurité publique des améliorations pour la sécurité des citoyens, collaborer à la mise sur pied de structures d'intervention majeures, participer à la semaine de la prévention des incendies, conseiller le MSP en matière de sauvetage en milieu isolé, organiser et participer à des congrès enrichissants, siéger au conseil d'administration de l'Association canadienne des chefs, siéger au conseil d'administration de la Régie du bâtiment, siéger au conseil d'administration de l'École nationale des pompiers du Québec, collaborer avec Hydro-Québec, produire la revue L'Étincelle, entretenir un site web en constante évolution, permettre l'inscription aux activités en ligne, développer une application mobile, organiser un tournoi de golf annuel. L'association emploie 4 personnes. Elle offre des services à ses 1000 chefs qui, eux, gèrent 24 000 pompiers au Québec.